Il est des moments où l'histoire ne se contente pas de murmurer. Parfois, elle frappe comme le tonnerre. C'est exactement ce qu'a fait Ibrahim Traoré en Jamaïque, lorsque ses mots ont résonné comme une vérité tranchante, traversant les frontières et bouleversant tout sur son passage. Ce discours, prononcé avec une telle certitude, a enflammé les cœurs du continent africain et a secoué la scène internationale. Mais ce n'était pas seulement un discours, c'était un cri de liberté, une invitation à remettre en question les injustices qui ont traversé des générations. Que reste-t-il quand le silence n'est plus une option? Ibrahim Traoré n'était pas simplement un leader, mais un symbole vivant d'un défi lancé à un ordre mondial profondément enraciné. Son message en 2022, à peine âgé de 30 ans, a fait résonner une vérité simple mais choquante. Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres et que ses enfants meurent de faim. Ce qu'il a dit n'était pas un appel à la rébellion violente, mais à une prise de conscience collective. Pour l'Afrique, ce n'était pas juste un discours, mais un catalyseur d'une transformation profonde. En parlant de souveraineté et de dignité, Traoré a défié l'ordre ancien et montré qu'un autre avenir est possible. Mais au-delà de ce défi, qu'est-ce qui reste lorsque l'on touche aux racines de la liberté? Ce discours pourrait bien marquer le début d'un nouvel élan, mais qu'en est-il des conséquences? La vérité qu'il a proclamée résonnera-t-elle aussi fort dans les mois à venir? Le discours d'Ibrahim Traoré en Jamaïque, tout à fait inattendu, a secoué bien plus que les frontières géographiques. Alors que l'Afrique se débat depuis des décennies dans un combat contre la corruption et l'ingérence étrangère, ses paroles ont été perçues comme un souffle d'air frais. Traoré a lancé un appel direct à l'autodétermination, en affirmant que la véritable souveraineté ne peut exister tant que les ressources du continent, telles que l'or et le pétrole, sont exploitées pour nourrir d'autres nations, tandis que les Africains restent dans la pauvreté. Sa déclaration n'était pas simplement politique, elle touchait les racines mêmes de l'identité africaine et de son avenir. Ce moment n'a pas seulement capté l'attention en Afrique, il a traversé les océans et a trouvé un écho inattendu dans les Caraïbes, où des générations de personnes luttaient également contre l'héritage de la colonisation et de la dépendance économique. Le lien entre les deux continents, longtemps ignoré, est devenu évident. La lutte contre l'exploitation des ressources et la recherche de l'autonomie économique. Le message de Traoré a résonné profondément au-delà des salles de conférences internationales et des universités. L'Afrique et les Caraïbes, malgré des trajectoires différentes, partagent une histoire commune marquée par la domination coloniale et les conséquences de l'ingérence extérieure. Et, avec la montée en puissance de ces voix dissonantes, un mouvement se met en place où l'intégrité devient la norme et non l'exception. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, n'est pas un homme politique typique. À peine dans la trentaine, il a su utiliser la puissance des mots pour susciter une réflexion mondiale sur les vérités amères qui affectent l'Afrique et au-delà. Avant de prendre les rênes du pouvoir, son parcours a été marqué par une conscience aiguë des injustices qui frappent son pays. Son ascension rapide en tant que leader a été alimentée par un désir profond de restaurer la souveraineté du Burkina Faso, un pays longtemps assiégé par des attaques terroristes, des ingérences extérieures et une pauvreté persistante. Mais ce n'est pas seulement un militaire que l'on a vu ce jour-là en Jamaïque, c'était un messager d'un futur possible pour l'Afrique. Traoré a brisé les codes traditionnels du pouvoir en évitant les discours vides de sens et en exprimant des vérités dures mais nécessaires. Son message n'était pas seulement un rejet de l'exploitation des ressources africaines, mais aussi un appel à redéfinir la relation de l'Afrique avec le reste du monde. Ce n'était pas simplement un discours politique. C'était un appel à l'autodétermination, à la dignité retrouvée, un principe fondamental qui semble avoir été oublié dans les discussions géopolitiques mondiales. Il a vu au-delà des promesses de l'aide internationale pour se concentrer sur la véritable question. Comment l'Afrique peut-elle se libérer de ses chaînes économiques et politiques tout en préservant ses propres intérêts? Le moment où Ibrahim Traoré a prononcé ces mots en Jamaïque n'était pas le point de départ de son engagement, mais plutôt le sommet d'un long processus de prise de conscience et de préparation. Dès son arrivée au pouvoir en 2002, après avoir renversé l'ancien président, Traoré s'est retrouvé à la tête d'un pays ravagé par des années de terrorisme et de luttes internes. Le Burkina Faso, situé au cœur du Sahel, était devenu un épicentre de l'insécurité régionale, avec des attaques terroristes quotidiennes provenant de groupes armés. Pourtant, Traoré, fort de son passé militaire et de sa vision politique, a su recentrer son pays autour de l'idée d'une souveraineté retrouvée.
En 2022, son discours en Jamaïque a marqué un tournant, non seulement pour lui, mais pour toute la région. Ce n'était pas un simple discours, c'était une déclaration de guerre idéologique contre un système mondial qui exploitait les ressources africaines pour les bénéfices de puissances étrangères tout en maintenant les populations locales dans la misère. Quelques mois après son ascension, Traoré a fait de la souveraineté économique une priorité absolue. Lors de sa première intervention internationale, il a demandé aux nations africaines de cesser de dépendre de l'aide extérieure, en mettant l'accent sur la nécessité de l'autosuffisance. Un mois plus tard, il a annoncé des réformes visant à garantir que les ressources naturelles du Burkina Faso profitent d'abord à son peuple, un acte symbolique fort qui a bouleversé l'ordre établi. La réaction internationale n'a pas tardé à se faire sentir. Les puissances occidentales, qui avaient toujours exercé une influence importante sur la politique intérieure du Burkina Faso, ont réagi avec prudence. Cependant, l'impact était déjà palpable à travers le continent africain. En quelques semaines, d'autres leaders africains ont emboîté le pas de Traoré et des manifestations de solidarité ont eu lieu dans des pays comme le Mali et le Niger. Sur le plan interne, le gouvernement de Traoré a rapidement mis en place une série d'initiatives pour renforcer la résilience économique, y compris des politiques visant à favoriser les industries locales et à réduire la dépendance à l'égard des exportations de matières premières non transformées. En parallèle, des négociations ont commencé avec des investisseurs locaux et internationaux pour réorganiser les contrats miniers et améliorer la transparence des finances publiques. Mais ce ne fut pas tout. Traoré a fait de l'éducation un pilier de sa vision. Les écoles du pays ont été réorientées pour enseigner aux jeunes générations non seulement des compétences techniques, mais aussi les valeurs de l'autodétermination et de l'intégrité, des principes qu'il considérait comme cruciaux pour la reconstruction du pays. Au niveau international, sa position a fait l'objet de nombreux débats. Certains analystes ont salué son approche audacieuse, la qualifiant de nouvelle ère pour l'Afrique, tandis que d'autres ont averti que ces actions pourraient entraîner l'isolement du Burkina Faso dans la scène diplomatique mondiale. Le point culminant de ce tournant politique s'est produit lorsque Traoré a participé à un sommet de l'Union africaine en 2023, où il a appelé à un front commun contre l'ingérence des puissances étrangères, exigeant que l'Afrique contrôle enfin son destin sans que des acteurs extérieurs dictent son avenir. Il a affirmé que l'Afrique ne pouvait plus se permettre d'être la proie des intérêts étrangers, tout en cherchant à renforcer son autonomie et à préserver ses ressources naturelles pour ses propres citoyens. Ce discours fut applaudi dans de nombreux pays africains, notamment en Tanzanie et en Afrique du Sud, qui ont vu dans ses propos une résonance avec leur propre lutte pour l'indépendance économique et la gestion de leurs ressources. Les actions d'Ibrahim Traoré en matière de réforme économique ont rapidement porté leurs fruits. Dès les premiers mois de son mandat, les chiffres ont commencé à montrer une amélioration significative de la situation économique du Burkina Faso. Selon les premières estimations, la croissance économique du pays, qui stagnait depuis plusieurs années à un rythme de 1,5% par an en raison des conflits et de l'instabilité, a connu une accélération atteignant un taux de 4,3% en 2023. Cette hausse s'explique principalement par la mise en place de nouvelles politiques axées sur l'agriculture locale, les infrastructures et surtout l'exploitation des ressources naturelles du pays, dont les revenus ont été utilisés pour financer des projets de développement interne. Le secteur minier, qui représente une part importante de l'économie burkinabé, a également bénéficié de ces réformes. Les investissements dans ce secteur ont augmenté de 20% entre 2022 et 2023, tandis que les exportations de minerais, dont l'or, ont vu une augmentation de 15% en volume. Cependant, Traoré a pris soin de s'assurer que les revenus générés par l'exploitation des ressources naturelles soient utilisés pour financer des initiatives locales, telles que la construction de nouvelles écoles, d'hôpitaux et de routes. En 2023, le gouvernement a alloué près de 30% de ses recettes nationales à l'éducation et à la santé, une proportion jamais atteinte dans le pays auparavant. Les réformes ont également eu un impact sur la corruption, un problème qui a gangrené les institutions du Burkina Faso. Selon un rapport du Transparency International publié en 2024, l'indice de perception de la corruption du Burkina Faso est passé de 31 à 38 en un an, un bond notable qui montre les progrès réalisés sous la direction de Traoré. Cette amélioration est le résultat de l'instauration de la transparence dans les finances publiques, ainsi que de l'instauration de nouvelles lois anticorruption visant à renforcer la responsabilité gouvernementale.
Par ailleurs, le pays a fait des progrès en matière de gouvernance numérique. En 2023, le Burkina Faso a mis en place une plateforme en ligne permettant aux citoyens de suivre les dépenses publiques en temps réel, une innovation qui a renforcé la confiance du public dans le gouvernement. D'un autre côté, l'influence extérieure a été réduite de manière significative. En 2023, les prêts internationaux ont baissé de 12%, tandis que les investissements directs étrangers, IDE, ont augmenté de 8%. Les investisseurs étant attirés par la stabilité croissante du pays et les nouvelles opportunités économiques. Ces changements ont contribué à une réduction de la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des bailleurs de fonds étrangers. Le pays a également diversifié ses partenariats commerciaux, s'orientant davantage vers des accords avec d'autres nations africaines, notamment au sein de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, une initiative qui permet à l'Afrique de renforcer ses relations commerciales internes tout en réduisant sa dépendance aux exportations vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Les réformes de Traoré ont suscité de nombreuses discussions parmi les analystes internationaux, mais elles n'ont pas échappé à la critique. Les défenseurs de l'approche néolibérale ont rapidement fait valoir que son insistance sur la souveraineté économique et la réduction de la dépendance à l'aide extérieure pourrait entraîner l'isolement du Burkina Faso. Selon certains experts, un tel retrait des mécanismes traditionnels d'aide et de financement pourrait nuire à la stabilité du pays à long terme, surtout si les investissements privés ne suivent pas. En outre, la position radicale de Traoré concernant l'exploitation des ressources naturelles, bien qu'utile à court terme, pourrait inciter certains acteurs étrangers à se retirer du pays, entraînant des pertes économiques potentielles. Un autre argument critique réside dans la gestion des réformes internes. Alors que la volonté de Traoré de mettre l'accent sur l'éducation et la santé est louable, certains économistes soulignent que ces investissements à court terme pourraient entraver la croissance économique à long terme si les secteurs clés comme l'industrie et la technologie ne sont pas également développés. La question de la diversification de l'économie reste essentielle pour garantir la résilience du Burkina Faso face aux chocs économiques externes, notamment la fluctuation des prix des matières premières. Les critiques soutiennent que sans un plan de diversification sectorielle, les réformes de Traoré risquent de ne pas tenir sur la durée. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte des réalités du terrain. En effet, le Burkina Faso, à travers ses réformes, cherche avant tout à rompre avec un modèle de dépendance qui a conduit à des décennies de sous-développement. En concentrant les efforts sur l'autosuffisance et la transparence, Traoré pose les bases d'une croissance durable. Plutôt que d'être un retrait isolant, sa politique d'indépendance économique pourrait bien ouvrir la voie à un renouveau économique à long terme, favorisant les partenariats équitables et la coopération au sein du continent africain. Ce débat entre les partisans du modèle de développement traditionnel et ceux qui soutiennent une voie plus indépendante est loin d'être tranché. Toutefois, l'approche de Traoré semble avoir inspiré d'autres leaders africains qui commencent à remettre en question l'efficacité du modèle économique imposé par les grandes puissances internationales. La réussite de ces réformes ne dépendra pas seulement des chiffres, mais aussi de la capacité du Burkina Faso à maintenir son indépendance tout en répondant aux défis internes et externes qui se posent. Ce qui semblait être un mouvement isolé, dirigé par un seul leader, s'est rapidement transformé en un tournant historique pour l'Afrique. À mi-parcours de son mandat, Ibrahim Traoré a révélé une réalité étonnante. Son projet de souveraineté économique ne se limitait pas seulement au Burkina Faso, mais faisait partie d'une vision plus large pour tout le continent africain. En 2023, lors de l'Assemblée de l'Union africaine, Traoré a proposé un plan ambitieux pour créer un front commun africain contre l'exploitation extérieure, préconisant une gestion collective des ressources naturelles africaines. Ce moment fut le véritable tournant, un acte audacieux qui a révélé non seulement la solidité de sa vision, mais aussi son influence grandissante sur la scène mondiale. Il ne s'agissait plus de questions internes isolées, mais d'un appel à l'unité et à l'autodétermination pour l'ensemble du continent. À partir de là, l'impact de Traoré s'est intensifié et des alliances stratégiques ont commencé à se forger, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique géopolitique où l'Afrique revendique sa place dans l'ordre mondial. Les conséquences pratiques des réformes d'Ibrahim Traoré sont devenues évidentes non seulement au Burkina Faso, mais à travers l'ensemble de l'Afrique. Sa vision d'une Afrique souveraine qui exploite ses ressources pour le bien de ses populations a commencé à se matérialiser dans les politiques économiques du pays.
Le Burkina Faso, autrefois dépendant des dons étrangers, a commencé à enregistrer des excédents budgétaires avec une augmentation de 12% de ses recettes fiscales en 2023 grâce à une meilleure gestion des ressources et à la réduction des fuites financières. Par ailleurs, des initiatives telles que la création de zones économiques spéciales ont permis de stimuler l'industrie locale, tandis que des réformes agricoles ont aidé à améliorer la production intérieure et à réduire la dépendance aux importations alimentaires. Ces progrès ont eu des répercussions positives sur le bien-être des citoyens, avec une réduction de 8% du taux de pauvreté en 2023, la première baisse significative depuis plus d'une décennie. Mais l'impact de Traoré s'est fait sentir au-delà des frontières du Burkina Faso. En Afrique de l'Ouest, de nombreux pays voisins ont suivi son exemple en adoptant des politiques similaires. Le Mali et le Niger en particulier ont rejoint le mouvement pour une plus grande indépendance économique, et des discussions ont eu lieu pour créer une coalition d'États africains visant à gérer collectivement les ressources minières et énergétiques. L'idée de mettre en place un marché commun de matières premières où l'Afrique déterminerait ses prix et conditions d'exploitation a été débattue lors de sommets régionaux. Les changements ont également eu un impact dans les Caraïbes, où les pays insulaires ont vu dans le modèle de Traoré une source d'inspiration pour leur propre lutte contre l'endettement et la dépendance économique. Des réunions entre leaders africains et caribéens ont permis de renforcer la coopération sur des questions de gouvernance et de gestion des ressources naturelles. Par exemple, des projets conjoints ont été lancés pour développer des infrastructures énergétiques durables, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables et en réduisant les importations de combustibles fossiles. En parallèle, l'éducation et les programmes de formation professionnelle ont été au cœur de ces initiatives, avec des milliers de jeunes Africains et Caribéens formés à la gestion des ressources naturelles et à l'entrepreneuriat. Les réformes de Traoré ont également attiré l'attention des pays développés qui ont dû réévaluer leur approche de l'Afrique. De plus en plus de diplomates et d'analystes occidentaux ont commencé à souligner l'importance de soutenir l'indépendance économique de l'Afrique plutôt que de continuer à imposer des modèles de développement qui ne tiennent pas compte des réalités locales. Toutefois, l'impact le plus profond a été ressenti à l'échelle de la société civile, où une prise de conscience a commencé à émerger non seulement en Afrique, mais aussi dans les communautés diasporiques à travers le monde. Les citoyens africains et caribéens ont commencé à exiger davantage de transparence et de responsabilité de la part de leur gouvernement, et un mouvement mondial en faveur de la justice économique a vu le jour. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré ont ouvert la voie à des évolutions majeures pour le Burkina Faso et l'ensemble du continent africain. À court terme, 3 scénarios se dessinent clairement, chacun ayant des implications profondes sur la stabilité politique, économique et sociale du pays. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage un développement rapide des infrastructures économiques internes et une indépendance croissante vis-à-vis des financements étrangers. Si Traoré parvient à maintenir l'élan de ses réformes, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de développement pour d'autres nations africaines. Les investissements étrangers continueraient à affluer, non pas sous forme d'aide, mais sous forme de partenariats gagnant-gagnant, où les ressources naturelles du pays profiteraient principalement à ses citoyens. La création d'un marché commun pour les ressources naturelles et le renforcement de l'autosuffisance pourraient permettre une réduction de la pauvreté de 15 à 20% en 12 mois, avec des impacts directs sur les conditions de vie des citoyens. Le deuxième scénario, plus modéré, prévoit une croissance lente mais stable, avec des progrès continus mais non sans obstacles. Bien que les réformes de Traoré commencent à porter fruit, des résistances internes et externes pourraient freiner leur pleine mise en œuvre. L'instabilité régionale, en particulier dans le Sahel, pourrait compliquer la mise en place de réformes durables et des tensions avec les puissances étrangères pourraient augmenter. Dans ce cas, le Burkina Faso continuerait de se développer, mais à un rythme plus lent, avec une croissance économique modérée et une amélioration progressive des conditions de vie. Toutefois, les tensions sociales risqueraient de persister, et le pays pourrait faire face à des défis importants pour maintenir son indépendance économique. Le troisième scénario, le plus pessimiste, imagine une résistance accrue des puissances étrangères et des acteurs internes freinant les réformes de Traoré. Dans ce cas, l'isolement économique du Burkina Faso pourrait augmenter et les tensions internes pourraient se manifester par des manifestations populaires et des contestations contre le gouvernement. Les grandes entreprises multinationales, en particulier celles exploitant les ressources naturelles,
pourraient retirer leurs investissements du pays, entraînant une perte de revenus pour l'État. En conséquence, la pauvreté pourrait augmenter et les avancées en matière de transparence et de gouvernance risqueraient de stagner. Le défi pour Traoré serait de maintenir l'unité nationale et de poursuivre ses réformes face à ces obstacles majeurs. Ces trois scénarios reflètent des trajectoires possibles pour l'avenir immédiat du Burkina Faso. Cependant, ce qui semble certain, c'est que le pays est désormais sur une voie différente de celle des années précédentes. Quel que soit le scénario, l'impact des réformes de Traoré sur l'ensemble de l'Afrique ne peut être sous-estimé, car il pourrait bien inspirer un changement systémique à l'échelle continentale. L'impact des réformes d'Ibrahim Traoré ne se limite pas seulement à des résultats économiques ou politiques tangibles. Ce qui rend son approche véritablement transformative, c'est la manière dont elle a résonné profondément avec les populations africaines, en particulier les jeunes, les acteurs de la société civile et les mouvements communautaires. Au Burkina Faso, les rues ont été envahies par des manifestations de soutien, non pas simplement pour un leader politique, mais pour une vision partagée d'un avenir où l'Afrique reprend son destin en main. Les jeunes Africains, qui avaient longtemps ressenti une aliénation vis-à-vis de leur propre gouvernement et des modèles économiques imposés, ont trouvé dans les actions de Traoré une raison d'espérer. Les universités à Ouagadougou et dans d'autres grandes villes burkinabées ont été des foyers de débats enflammés sur l'indépendance économique et la transparence des finances publiques. Ce n'était pas seulement une révolte contre les structures de pouvoir existantes, mais une affirmation d'un droit à l'autodétermination et à la dignité humaine. À travers le continent, des discussions similaires ont émergé, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique du Sud, où les jeunes leaders politiques ont commencé à appeler à une nouvelle approche des relations internationales, plus équilibrée et respectueuse des intérêts africains. Mais les réformes de Traoré ne touchent pas uniquement les jeunes ou les activistes. Elles ont aussi profondément affecté les citoyens ordinaires, comme les enseignants, les agriculteurs et les commerçants. Ces derniers, qui ont été les premiers à ressentir les effets de l'amélioration des infrastructures locales et des services publics, voient en Traoré un leader capable de leur redonner une voix. Par exemple, dans les zones rurales du Burkina Faso, des projets d'irrigation et des programmes de microfinance ont permis à des milliers d'agriculteurs de sortir de la pauvreté et de commencer à planifier un avenir plus stable. Les témoignages de ces citoyens ordinaires, recueillis lors d'ateliers communautaires et de discussions publiques, soulignent la gratitude et l'espoir qu'apportent ces réformes. Au-delà de l'Afrique, l'impact de Traoré a également résonné dans les diasporas africaines, notamment aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, où les communautés noires ont vu en lui un symbole de résistance et d'espoir. Les étudiants et les intellectuels de la diaspora ont commencé à organiser des conférences et des forums pour discuter des implications des réformes de Traoré, et certains ont même proposé de développer des partenariats avec le Burkina Faso pour soutenir des initiatives de développement durable. Pour que les réformes d'Ibrahim Traoré connaissent un succès durable et se propagent au-delà du Burkina Faso, il est essentiel de mettre en place une feuille de route claire et pragmatique. Cette feuille de route repose sur plusieurs étapes cruciales, dont la consolidation de la souveraineté économique, la promotion de la transparence dans la gestion des ressources naturelles et l'encouragement de l'entrepreneuriat local. La première étape consiste à renforcer les infrastructures économiques et administratives du pays, notamment dans le secteur agricole et énergétique. En soutenant les agriculteurs locaux, avec des technologies modernes telles que les systèmes d'irrigation intelligents et les semences résistantes au changement climatique, le Burkina Faso pourrait non seulement augmenter sa production alimentaire, mais aussi devenir un leader régional en matière de sécurité alimentaire. Simultanément, le pays devra investir massivement dans l'énergie renouvelable, en particulier l'énergie solaire, pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales. La deuxième étape porte sur la création de mécanismes transparents pour la gestion des ressources naturelles. Le gouvernement de Traoré a déjà commencé à réformer les contrats miniers et à instaurer une meilleure gestion des revenus générés par l'exploitation des ressources. Il est crucial d'étendre ces réformes à d'autres secteurs, comme le pétrole et le gaz, et de garantir que les bénéfices de ces industries soient utilisés pour financer des projets sociaux tels que la construction d'hôpitaux et d'écoles. Enfin, la troisième étape implique de stimuler l'entrepreneuriat local et de créer un environnement propice à l'innovation.
Cela inclut la mise en place de fonds d'investissement à faible coût pour les petites et moyennes entreprises, PME, ainsi que des programmes de formation professionnelle dans des domaines clés comme la technologie et les sciences. En parallèle, le gouvernement devra travailler à réduire les obstacles à la création d'entreprises, simplifiant les démarches administratives et offrant des incitations fiscales aux jeunes entrepreneurs. Le succès de cette feuille de route dépendra de la capacité du Burkina Faso à mettre en place un modèle de gouvernance participative, où les citoyens joueront un rôle actif dans les décisions politiques et économiques. Le changement que nous observons au Burkina Faso et plus largement en Afrique n'est pas simplement une évolution politique ou économique, c'est un renouveau moral. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a ravivé l'espoir que l'intégrité et la justice peuvent encore guider le développement. Il a montré que la souveraineté, ce n'est pas seulement une question de politique, mais un acte de dignité humaine. Son message de responsabilité résonne profondément dans le cœur des Africains, des jeunes qui voient, pour la première fois, un leader qui ne cède pas à la pression des puissances étrangères, mais qui choisit de défendre les intérêts de son peuple. Ce renouveau ne se limite pas à un discours ou à des réformes législatives. Il se manifeste dans les gestes quotidiens des citoyens qui reprennent le contrôle de leur vie, de leurs ressources et de leur avenir. Au-delà des frontières africaines, le monde commence à observer ce changement. Les nations autrefois dominantes doivent maintenant se confronter à une vérité simple. L'Afrique, forte de ses ressources et de sa jeunesse, est prête à réécrire son histoire. Si ce chemin peut sembler ardu, il est aussi porteur d'une promesse inébranlable, celle que l'intégrité, la justice et la dignité finiront par triompher. Le voyage entrepris par Ibrahim Traoré ne fait que commencer, mais il offre déjà une lumière d'espoir pour tous ceux qui croient en la dignité humaine et en la justice économique. À travers ses actions, il rappelle au monde entier que le véritable pouvoir réside dans la capacité des peuples à se lever, à revendiquer leurs droits et à redéfinir leur avenir. Ce n'est pas un changement facile ni rapide, mais il est possible et chaque pas vers l'autonomie économique est une victoire. Si vous ressentez l'impact de ce mouvement, n'attendez pas que d'autres agissent à votre place. Engagez-vous, partagez cette vision et soutenez les initiatives qui promeuvent la transparence, la justice et la responsabilité. Le changement commence avec chaque voix, chaque action, chaque individu prêt à faire la différence. Que vous soyez en Afrique, dans les Caraïbes ou ailleurs, votre rôle est crucial. Ne laissez pas ce moment s'éteindre. Prenez part à ce mouvement global pour un avenir plus juste et plus égalitaire. Le monde attend votre réponse.